Bonjour à tous et bienvenue dans votre voyance actu spéciale énergie, influence énergétique de la pleine lune en bélier qui sera associée à une super lune et qui aura lieu demain. Depuis le début de la semaine, nous avons déjà vu un certain nombre de choses. On a abordé pour commencer cette semaine donc les énergies, les influences au niveau du couple diabolique. Hier, on s'est arrêté un instant sur le devenir, je vais dire ça comme ça, de l'euro.peu et de Ursulala. Et comme prévu, donc aujourd'hui, nous allons aborder les influences au niveau du gouv Kinouman, français bien évidemment, du couple. Encore, on va revenir sur le couple diabolique, individuellement et ensemble, et puis toutes les prédictions également pour la France. Je tenais, avant de commencer, à vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos likes, vos pouces, et je suis extrêmement touché également par tous vos compliments concernant le décor, concernant donc la décoration d'automne. C'est vrai que c'est la première fois que j'avais l'occasion justement de tourner dans ce décor. Et je dirais, si cela vous intéresse, et afin de pouvoir vous remercier également, vous retrouverez une vidéo en fin de vidéo, donc une autre vidéo où je vais vous présenter en musique le cadre dans lequel nous sommes, Joël et moi, à l'occasion donc de l'automne, puisque si vous ne le savez pas, je suis passionné par la décoration de saison et l'appartement change au gré des saisons, et si vous appréciez le décor qui est derrière moi, je pense que vous apprécierez également tout le reste, et je vous invite, pour vous remercier vraiment, à découvrir tout ceci en fin de vidéo. Voilà, tout simplement. On va revenir sur ce qui nous intéresse véritablement aujourd'hui, c'est pourquoi nous nous retrouvons. Alors évidemment, j'aurais pu faire une vidéo déco, non, c'est pas l'envie qui m'en manque, bien évidemment, mais je pense que on va s'arrêter dans la matière, dans l'ici et maintenant, et nous allons d'ici quelques instants, je vais vous transmettre les messages que j'ai réceptionnés de la part des guides. Donc pour la France, pour le gouv Kinouman et pour donc le couple diabolique, comme je le disais, à la fois individuellement et ensemble au niveau du couple. Avant, c'est vrai, j'ai complètement oublié hier en début d'émission de vous transmettre les messages des guides par l'intermédiaire du petit oracle de l'intuition. Nous allons commencer par ceci aujourd'hui, et nous allons commencer par un message pour tous les abonnés de la chaîne, et nous sommes avec l'archange Michael, chers abonnés, pour vous en ce mercredi soir, et je vous transmets donc le message de l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Ce message s'inscrit, je dirais, dans la continuité de la guidance de l'émission que j'ai pu tourner et réaliser ce matin, que vous retrouverez demain pour vous en tant qu'abonné, donc à 13h13, sur la déprogrammation des peurs limitantes ou des croyances limitantes sur la prudence. Et gratitude à l'archange Michael. Nous sommes sous haute protection également, et c'est une carte d'aide, donc n'hésitez pas à solliciter l'archange Michael pour trancher les nœuds émotionnels qui vous lient au négatif, afin de transmuter, afin d'élever vos vibrations, et soyez dans la joie, soyez dans la sérénité en même temps,
et la peur n'a plus de raison, d'être. On est toujours dans cette transmutation personnelle sur notre propre chemin d'évolution. Chers membres, c'est à nous. Carte de prédiction, le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. Bon, eh ben, on a l'archange Michael qui nous invite à trancher donc les nœuds émotionnels qui nous lient au négatif. Et là, j'ai l'impression que c'est la réponse. Pour vous, c'est fait déjà, chers membres. Une relation, une situation, un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Quoi dire de plus? Donc c'est un petit peu chronologique en fait, c'est même complètement chronologique. Affronter une situation, vaincre nos peurs, solliciter l'archange Michael pour qu'il puisse de son épée trancher les nœuds émotionnels qui nous lient au négatif, et ainsi mettre un terme justement, soit une relation, une situation, un cycle, pour nous libérer. Et ceci fait vraiment écho. Je pense que les énergies templières sont encore avec moi, parce que ça fait vraiment écho à l'émission que vous découvrirez demain et que les membres ont découvert donc aujourd'hui. L'émission de 13h13. Un message maintenant pour Géraldine, notre chère modératrice à qui je fais de gros bisous. Carte de libération, l'hypersensibilité. Alors, vous savez, j'ai du mal avec ce terme d'hypersensibilité. Je veux dire clairsentience, plus exactement. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service par donc la clairsentience, libération, qui t'invite véritablement à écouter en priorité tes besoins et ton rythme afin de pouvoir renforcer tes propres protections et accroître en même temps ta faculté de ressenti pour en faire une force. Et cela te permet justement de voir au-delà justement d'une simple représentation, au-delà des apparences, je dirais. Un message maintenant pour ma maman, à qui je fais de gros bisous également. Alors un message pour toi. Oups là, et la carte est partie. Je reviens tout de suite. Message de contact, carte de prédiction. Sois attentif ou attentive, pour le coup attentive, à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Carte de contact. Ici, de prédiction, donc tu me diras justement si ça parle ou non. Donc reste attentive effectivement aux personnes que tu pourrais croiser. On dit qu'une personne peut débloquer une situation. Donc tu me diras justement ce qu'il en est. Et encore une fois, je te fais de gros bisous. Un message maintenant. Alors hier, je t'ai transmis un message, bébé, et ce matin. Ce soir, je vais transmettre, les guides me demandent un message pour, je me concentre. Ok. Pour Cathy, à qui je fais de gros bisous également. Alors Cathy, on nous dit, on l'a eu celle-ci. Je crois que c'était la semaine dernière. Carte de libération, à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Tu me diras si ça parle ou non. Et enfin, un message pour nous tous. Moi y compris, bien évidemment. Alors, on y va. Un message pour nous tous. Non, je pensais, mais non. Alors,
Alors. Non, pas de message pour nous? On arrête là ou pas? Non, ça va le faire. Oui, je l'ai. Tac, celle-ci. Oh, du coup, on n'a pas un message, mais 3. Pour nous tous, nous sommes gâtés ce soir par les guides. Comme tous les jours, donc gratitude, gratitude, gratitude aux guides. Et on commence avec le chakra racine. On nous dit, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Je vous transmets en même temps, je vais faire un petit complément sur le chakra racine. Le chakra racine, il a en lui-même comme tous les différents centres énergétiques qui sont situés tout au long de notre colonne vertébrale. Il a un message qui est aussi un message de notre âme. Et le chakra racine, il nous invite vraiment à conscientiser le je suis, l'affirmation. Nous apportons à la fois l'énergie, la stabilité et vraiment le je suis, c'est une invitation finalement, et là on est encore une fois dans la prolongation de l'émission que vous découvrirez donc demain matin. On est dans le fait de pouvoir s'affranchir, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir transcender nos anciennes programmations, nos pensées et nos croyances limitantes afin d'incarner finalement qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Je vous rappelle que le « je suis » est capital dans le sens où vous avez un certain nombre de prières qui s'appellent « I am » et qui s'appellent en français donc « je suis ». « Je suis » n'est autre que la traduction finalement de Jésus, donc notre dimension spirituelle, notre dimension christique, et le I vient incarner à la fois la stabilité par son point d'ancrage et vient aussi, on est dans l'élévation, justement dans notre dimension verticale. Et donc notre dimension verticale, le fait de pouvoir s'affirmer, de pouvoir s'affranchir, de pouvoir également renaître, on a une forme de renaissance, eh bien, vient justement indiquer que nous sommes véritablement porteurs et que nous avons à l'intérieur de nous, alors pour certains c'est peut-être au niveau des profondeurs, si vous ne le percevez pas, ou si vous avez du mal à percevoir, ou on est au-delà de toute religion, de tout dogme, bien évidemment, mais c'est le « je suis dans ma propre incarnation », ce point entre mon ancrage et les dimensions de conscience supérieure, ce qui finalement se traduit par cette verticalité, ce canal énergétique que nous sommes, et nous sommes traversés au quotidien, à la fois par les énergies qui sont très fortes en ce moment, qui sont complètement, il y a vraiment une expansion énergétique de manière planétaire que nous pouvons ressentir, et puis on a aussi toutes les énergies de l'intraterre également qui nous traversent au quotidien. Comment le « je suis », le chakra racine en lui-même, en quoi il peut être vraiment important d'équilibrer, de renforcer, de travailler, parce que je vous rappelle également qu'on a toutes les énergies du contre-plan. Les énergies du contre-plan, lorsqu'on a un ancrage qui est peut-être pas suffisamment travaillé, profondément ancré, alors ça va entraîner une notion importante que l'on retrouve dans beaucoup de domaines actuellement, c'est le faire peur. C'est-à-dire que la peur peut justement s'emparer de nous, visant et percutant notre propre sentiment de sécurité bien sûr intérieure, générant de l'anxiété. Donc,
pour toutes les personnes qui aujourd'hui, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, qui peuvent éprouver de la peur, un sentiment d'insécurité engendrant de l'anxiété, tout ceci finalement ne vous appartient pas. Et il y a une identification ici qui génère des énergies basses, et c'est ce sur quoi j'attire votre attention de manière à pouvoir les traverser, les transcender, les transmuter, car ceci est très important dans l'affirmation justement de soi. La carte qui arrive juste après donc le chakra racine, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permet-lui d'exister. Et bien là, j'ai presque la réponse finalement. J'ai la réponse à ce que je viens de vous transmettre afin de pouvoir également renforcer, fluidifier votre chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. C'est à la fois le je suis qui, par l'intermédiaire du chakra sacré, c'est je suis et je ressens. Je ressens, on est dans la sensualité, dans le plaisir, dans le lâcher-prise en fait. Je ressens et je m'autorise à être finalement qui je suis. Donc ici, on a les deux premiers chakras, le chakra racine, le chakra sacré, qui sont combien importants. Et plus nous allons pouvoir entretenir, développer notre chakra racine, et plus notre chakra sacré sera à son tour activé. Le chakra sacré en lui-même, vous voyez la suite, on est dans une forme de culpabilité lorsqu'il est instable ou lorsqu'il est fermé. Ça engendre en même temps de la culpabilité sur nos pensées créatrices, les liens affectifs, et nous rendent littéralement, pour le coup, dépendants et non justement autonomes. Et ça, c'est vraiment, je dirais, un blocage qu'il convient justement de pouvoir aussi, ou de pouvoir transcender pour retrouver à la fois son propre discernement, son propre libre arbitre, son autonomie. Ça c'est combien également important, et sa propre liberté individuelle. Ça c'est, n'ayez pas peur, ayez le courage d'être qui vous êtes au plus profond finalement de vous-même en total alignement. Voilà déjà pour commencer ce que nous pouvions dire. Si je me rhabille un petit peu, ça serait mieux. On y va concernant donc les prédictions et les influences énergétiques pour le gouffre qui nous monte, pour le couple, individuellement et ensemble, et pour, bien sûr, notre pays. Donc, message que j'ai réceptionné cette semaine, que j'aurais dû vous transmettre lundi, et puis lundi, les cartes parlaient tellement bien que finalement on a fait l'émission différemment. Mais on va voir si justement les choses se regroupent, se recoupent ou non, concernant donc le couple Ceausescu. On y va? Vous êtes prêts? Quand je dis Ceausescu, vous avez compris, c'est juste l'image. La pleine lune en bélier, amplifiée donc par une super lune, apportera des énergies intenses et transformatrices qui affecteront profondément le gouffre qui nous ment, le couple président.ciel, ainsi que la population dans son ensemble. Le bélier, signe d'action, de courage, mais aussi d'impulsivité, pousse à des prises de décision rapides, souvent sous la pression. Ces énergies auront des répercussions sur les plans psychologiques, émotionnels,
et spirituel, ouvrant à la fois des défis et des opportunités pour le pays et ses dirigeants. Sous l'influence de cette pleine lune donc en bélier, le gouve qui nous ment, et en particulier Vaseline Ier, sera confronté à des tensions internes croissantes. Psychologiquement, la pression sera exacerbée par un climat de mécontentement public et des décisions polypointiques difficiles à prendre. Vaseline Ier ressentira une impatience croissante face à l'inertie ou aux obstacles qu'il percevra comme freinant ses projets. Et bien, il devra s'y faire. Donc, les effets de cette lunaison, de cette double lunaison, pleine lune en bélier associée à la superlune, l'énergie du bélier va renforcer son besoin d'agir, d'imposer ses décisions et de renforcer son contrôle. Les guides nous disent qu'il pourrait être tenté de prendre des mesures impulsives, notamment dans les domaines de la politique intérieure ou des affaires internationales. Toutefois, cela pourrait également exacerber son stress. Oh, il est stressé, pauvre chéri. Et son épuisement mental, rendant ses actions moins claires. Eh ben, on ne sait pas, je cherche la clarté dans ses actions personnellement. Donc là, si on nous dit rendant ses actions moins claires, ça sera encore moins clair que moins clair. Donc là, il ne sait pas où il en est non plus, lui. Concernant la perruque, en tant que soutien émotionnel de son mari, elle sera donc également affectée par cette période. Elle pourrait ressentir une instabilité émotionnelle croissante due à la pression publique et aux défis politiques auxquels fait face son mari. Cette pleine lune la poussera à jouer un rôle plus protecteur dans leur relation, mais elle risque également de se sentir submergée par le poids des attentes et des responsabilités. Ouais, là, ils sont en panique. Ils vont essayer de sauver les apparences, croyez-moi. Et sur leur couple, le couple satanique sera mis à l'épreuve. L'énergie du bélier pourrait créer des tensions avec un besoin pour chacun de s'affirmer individuellement. Toutefois, s'ils parviennent à surmonter ces défis, cette période pourrait aussi renforcer leur complicité en tant que partenaires, les amenant à redéfinir leur rôle dans la sphère publique et privée. Autant dire que, compte tenu du contexte et de tout ce que nous apprenons, les défis, ils vont être croissants. Est-ce qu'ils vont réussir à surmonter ces obstacles, à surmonter ces défis? C'est une autre question. Et pour ma part, j'y crois pas trop. Pour ne pas dire pas du tout. Quels sont les effets maintenant sur les inconvénients sur le chemin d'évolution des consciences des Français, à la fois en métropole et également sur les territoires d'outre-mer? Pour les citoyens français, cette superlune active un éveil collectif. Les Français, en métropole comme en outre-mer, ressentiront un besoin accru d'autonomie, de justice sociale et d'émancipation. Beaucoup se tourneront vers un chemin de réflexion profonde sur leurs droits et leur pouvoir d'agir au sein de la société. J'en profite pour saluer tous nos amis d'outre-mer qui connaissent de réelles difficultés actuellement et courage, solidarité depuis la métropole pour vous.
Vraiment, et nous sommes avec vous. Les effets positifs, donc cette pleine lune stimulera une prise de conscience collective, notamment sur les questions de liberté et d'inégalité. Des mouvements sociaux pourraient émerger avec plus de force, poussant vers des réformes polypointiques et éconopoinmiques. Les Français se sentiront plus connectés à leurs responsabilités collectives face aux défis climapointiques et sociaux. Les inconvénients maintenant, cependant, cette énergie pourrait aussi provoquer une frustration collective face à des réformes perçues comme trop lentes ou inadéquates. Alors je ne pense pas qu'on ait des réformes perçues comme trop lentes, peut-être des réformes qui arrivent tardivement, inadéquates très certainement, augmentant le coût de la vie, ça c'est certain, on y va. En Outre-mer, les citoyens pourraient ressentir un sentiment d'injustice accrue, exacerbant les tensions avec la métropole. Cela pourrait se traduire par des protestations ou des désaccords plus visibles avec les polypointiques gouvernementales. Le nouveau paradigme accéléré par cette pleine lune en Bélier implique une révision des structures de pouvoir. Pour le gouvernement français et Vasine Ier, le défi sera de maintenir une stabilité tout en répondant aux exigences croissantes d'une population en éveil et d'une planète en crise. Quand les guides me disent exigences croissantes, c'est les prises de conscience menant à notre autonomie, à notre... on sort en fait de tous les anciens schémas. Et donc, ce qui pourrait être perçu comme des exigences croissantes ne sont autres l'expression que de notre propre humanité, de notre propre citoyenneté. Dans un pays des droits de l'homme qui ne sont plus les mêmes pour tout le monde. Planète en crise, ça, effectivement, malheureusement, on le sait également. Et on voit à quel point cela implique absolument tous les domaines et un grand nombre de pays en conflit. Les défis que va rencontrer, donc, et que pourrait rencontrer Vasine Ier, il sera poussé à réévaluer ses méthodes donc, de leadership. L'autorité traditionnelle ne suffira plus. Le peuple, donc nous, et en Outre-mer, métropole et Outre-mer, exigera plus de transparence et de proximité avec ses dirigeants. Il devra avancer entre des attentes élevées de réformes sociales et climatiques, tout en conservant une vision claire pour l'avenir. Or, on nous dit, et les guides me disaient, je l'ai noté où? C'était au début. Alors, c'est ça. Toutefois, cela pourrait également exacerber son stress et son épuisement mental, rendant ses actions moins claires. Et là, il va devoir conserver une vision claire pour l'avenir. Eh ben, on voit que si certains d'entre nous sont désalignés, lui, il est 2 points. Voilà, avec tout l'amour. Oui, l'amour. Je vais lui envoyer beaucoup d'amour, surtout. Le défi pour la perruque.
En tant que... Et là, je vais faire grincer des dents. Et c'est bien pour ça qu'on m'a précisé de le mettre entre guillemets. Vous savez ce que j'en pense. En tant que première dame, c'est-à-dire que c'est extrêmement ironique aussi de la part des guides, elle sera confrontée à une nécessité de redéfinir son rôle dans ce contexte de changement. Bah ça la connaît, le changement, non? Ça fait des années quand même. Hypothétiquement, bien sûr, ne disons pas ceci, puisqu'on passerait pour des mangeurs de compote, je l'assume. Elle pourrait être appelée à jouer un rôle plus actif dans des initiatives sociales ou culturelles, mais elle devra également trouver un équilibre pour préserver sa vie privée et la stabilité de son couple. La pleine lune en Bélier provoquera également une résonance énergétique accélérant des changements climatiques. En France métropolitaine, on pourrait voir, des événements climatiques imprévus comme des tempêtes soudaines ou des anomalies de température. Pour l'outre-mer, l'impact pourrait être encore plus intense avec un risque accru de phénomènes naturels, entre guillemets naturels, tels que des cyclones, des inondations et des sécheresses prolongées. Quand je précise entre guillemets, c'est qu'il faut comprendre quand même la petite touche d'ironie qu'il y a derrière tout ça. Autrement dit, l'intervention quand même de l'homme qui joue de la harpe, hein, comme aux États-Unis. J'arrête là. Pour la métropole, des conditions météorologiques extrêmes pourraient perturber les infrastructures et l'économie locale, obligeant le gouffre qui nous ment à prendre des mesures d'urgence. Je croise les doigts pour que cela ne se produise pas. Pour nos amis d'outre-mer, donc, les populations des territoires d'outre-mer seront particulièrement vulnérables au changement climatique, renforçant le besoin de politiques adaptées pour la protection des écosystèmes locaux. Les énergies lunaires agiront comme un catalyseur pour la direction du gouffre qui nous ment. Vasine Ier et son cabinet seront poussés à agir rapidement face à des crises émergentes, mais les décisions prises sous pression pourraient parfois manquer de clarté. Je vous dis qu'il est plus clair du tout. Même lui, il ne sait plus. Hein. Bah, s'il ne sait plus, on peut savoir pour lui. Ça serait pas mal. Je ne sais plus qui m'a dit ça en commentaire. J'ai trouvé ça très juste. Quand je parlais justement de la comparaison avec le couple Charles Chescou, on m'a dit oui, mais vous savez comment terminer ce couple. Bah, je pense que ça en prend le chemin de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Ça fait un petit moment que je vous le dis aussi ça. Peut-être de manière déguisée. Travesti. Mais ceci dit, c'est là on rentre dans une période où le stress aussi, l'anxiété, la panique va être accentuée chez eux. Hein. Et il me semble d'ailleurs que, je sais pas, c'est ce qu'on est en train de me dire, alors j'ai pas suivi les infos non plus, que Barnier aurait déjà menacé de quitter le gouffre qui ment.
Ça veut dire l'ambiance qu'il peut y avoir quand même. Hein. Et c'est nous qui en subissons les conséquences quand même. J'en suis où? Oui, donc, pourrait parfois manquer de clarté. Cette période marquera un tournant pour la politique intérieure, notamment en matière de réforme sociale, et bien sûr, ce qui leur tient très à cœur en ce moment, écolo.gic. Les Français seront à la fois réceptifs et critiques face aux actions du gouv qui nous ment. La population attendra des mesures plus radicales, notamment sur les questions donc économiques, sociétales et climat.tic. On a besoin de transparence par rapport à tout ce que l'on nous bombarde à longueur de temps. Aussi, parce que ça, c'est un sérieux problème. Cette période pourrait également dévoiler des vérités cachées ou des révélations sur des affaires sensibles impliquant le gouv qui nous ment et le couple diabolico-médiatico-perruco. Les énergies de la pleine lune en bélier éclairent souvent les zones d'ombre, apportant à la surface des scandales ou des non-dits qui avaient été dissimulés. Accrochez vos ceintures, ça va swinguer. On va encore en apprendre. Les conséquences pour le gouv qui nous ment, des révélations pourraient affaiblir la position de Vaseline Ier et de son gouv qui nous ment, créant des turbulences polypointiques et un sentiment accru de méfiance au sein de la population. Les conséquences pour le couple. Ces révélations, qu'elles soient liées à des affaires personnelles ou publiques, mettront le couple sous une pression médiatique intense. Toutefois, leur union pourrait aussi, entre guillemets le aussi, se renforcer si Vaseline Ier et la perruque parviennent à faire face à ces défis en tant qu'équipe soudée. Manque de clarté, réaction primitive et primaire, action irréfléchie, impulsivité. L'équipe soudée, il n'y a peut-être plus que pour y croire. Mais c'est pas fini. Cette période pourrait également être marquée par des révélations inattendues. Excuse-moi, je sais que je dis excuse-moi à ma maman parce que je sais qu'elle va me faire la réflexion. À des réflexions inattendues concernant, hein, des secrets. Oh, il y a des secrets longtemps cachés. Oh, pourraient être dévoilés au grand jour. Oh, notamment en ce qui concerne leur implication dans des affaires sensibles liées à des intérêts écono.mic et poly.tic. Il est possible que des informations concernant des finances.ment douteux, des relations controversées ou des décisions poly.tic non transparentes émergent. Ces révélations pourraient affaiblir la crédibilité du couple, créant un choc médiatique. Je ne sais pas ce qu'on va apprendre encore, mais si ça peut créer un choc médiatique, ça doit être du lourd. Ces révélations pourraient engendrer une crise de confiance envers Vaseline, enfin, vers le fan club, auprès du fan club de Vaseline et de la perruque. Ils existent, hein, ils sont là.
Peut-être des prises de conscience aussi qui peuvent se faire, conduisant à des manifestations de mécontentement au sein de la population et un affaiblissement polypointique. Sur le plan personnel, le couple pourrait traverser une période difficile de remise en question. Mais leur réaction face à ces défis déterminera s'ils sortent renforcés ou affaiblis de cette période. Cette pleine lune en bélier annonce non seulement des moments de bouleversement profond pour la France, le gouvernement qui nous ment et le couple. Les défis seront nombreux, mais les opportunités de transformation et de renouveau existent également, à condition que chacun soit prêt à faire face aux vérités révélées et aux responsabilités collectives. Donc, cette pleine lune en bélier, qui va être accentuée par la super lune, sera une période charnière pour la France, son gouvernement qui nous ment, et ses dirigeants. Les énergies, on l'a dit, donc, de transformation seront puissantes, apportant donc à la fois des opportunités de renouveau et des défis complexes à surmonter. Voilà ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui, chers amis. Je vous laisse en commentaire me donner votre avis, votre point de vue. Attention, pas de majuscules, pas de nom propre non plus, un maximum de fautes d'orthographe, s'il vous plaît. Sans quoi on sera dans l'obligation, pour le bien de la chaîne, de devoir supprimer vos messages. Je n'aime pas prendre cette décision-là, mais il y a des règles quand même, et vous le savez. Hein, donc, gratitude à vous de les respecter. Et demain, on se retrouve pour notre dernière émission concernant les influences et les énergies de la pleine lune en bélier et de la super lune, pour nous, justement, en tant qu'individu, en tant qu'âme incarnée dans la matière. Voilà. En tout cas, j'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, c'est important. Et puis, pour vous remercier de vos adorables, vraiment adorables, de tout cet amour que vous m'avez envoyé et que vous m'envoyez au quotidien, et de tous vos adorables messages concernant donc ce que vous avez découvert derrière moi au niveau du décor. Juste après, le générique de fin, je vous invite à découvrir, si vous le souhaitez, la décoration de l'appartement pour vous remercier. En attendant, belle fin de soirée à vous, prenez soin de vous également, et puis on se dit à très vite pour une nouvelle émission. Je vous embrasse et belle fin de soirée à tous. Et juste après le générique, donc, mon petit cadeau pour vous. Bisous, bisous.